2 milliards d'euros pour le vélo, de quoi faire passer la France dans une autre dimension? Peut-être. Car il y a beaucoup à faire, comme en témoigne Mathieu, vélo-taffeur. On ne voit pas du tout les voitures arriver, on les voit au dernier moment, ça arrive très vite. On a un stop en pleine montée, on est obligé de descendre. Mathieu passe ici 6 fois par semaine, un parcours d'environ 9 km. Et le matin, il faut bien voir que tout ça c'est bouchonné. Les gens sont pressés d'aller au travail, donc les vélos, ils font pas vraiment attention. Et comme vous avez pu voir, la piste cyclable, elle est pas marquée du tout. Il y a rien pour la visualiser au sol. Du coup, franchement, c'est compliqué. Et c'est bien à tous ces points noirs que les milliards d'euros gouvernementaux doivent apporter des solutions. Ronds-points, carrefours, ponts, autant d'obstacles qui nécessitent des ouvrages d'art coûteux. Il faut vraiment travailler sur un réseau qui soit continu, qualitatif. Et l'objectif, c'est aussi de sortir de la ville. Parce que si on va sur le comité des communes du Pic Saint-Loup, on voit qu'il y a des enfants. On ne va pas leur demander de venir à Montpellier à vélo. Mais par contre, ces enfants, ils ont besoin d'aller au collège à vélo. Il faut qu'ils puissent aller au collège en toute sécurité. Le vélo en toute sécurité, à tout âge, en ville mais aussi à la campagne, nécessite un véritable maillage du territoire qui aujourd'hui fait défaut. Ce plan gouvernemental pourrait donc appuyer, renforcer la politique de la métropole de Montpellier. J'ai vu dans les annonces gouvernementales que ça concernait la sécurisation de tous les points noirs du réseau, le savoir rouler à vélo à l'école, l'aide à l'achat pour un vélo à assistance électrique. Donc on est vraiment sur tous les pans de la politique de la métropole que nous exerçons depuis 2 ans. 2 milliards qui pourraient accélérer les dynamiques engagées. Reste aussi la question de la sécurité des vélos. Le vol est en effet un véritable fléau sur Montpellier.